Michael Macaulay, qui va nous faire le plaisir de nous rejoindre pour parler de notre roman étranger, Tériac. Alors, comment est-ce qu'on prononce? Tériac ou Tériac? Tyreek. Tyreek White, ok. Bon, évidemment, il est irlandais, c'est pas du jeu. C'est plus facile pour moi. Les fantômes de Brooklyn. C'est un roman américain, c'est un auteur, c'est un premier roman également. C'est une traduction de Romain Guilloux, on en reparlera. Alors avant de voir une vidéo que Tyreek nous a préparée, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu cet auteur. Qu'est-ce qui vous a charmé chez lui et qui est-il dans le paysage littéraire américain? Oui, donc avant de se consacrer entièrement à l'écriture, Tyreek White était un homme orchestre, musicien, éducateur spécialisé. Il intervenait dans des écoles à Brooklyn où il a grandi. Et j'ai pu lire son roman bien avant sa sortie aux États-Unis. Ce qui m'a frappé, c'était dès les premières pages, l'écriture. On sent tout de suite qu'il y a une voix qui est singulière, une ambiance et puis cette volonté de prendre ces sujets, que ce soit le poids de l'histoire, la famille, à bras le corps et d'en faire un roman magnifique, une très belle histoire. Mais on se demande toujours, avant la publication dans le pays d'origine, quand on est éditeur de littérature étrangère, comment ça va se passer. Mais bon, je peux vous rassurer, je ne suis pas la seule personne à avoir adoré ce roman. Il a connu un succès retentissant aux États-Unis, où il a gagné un grand prix pour les primo-romanciers. Il a été sur les listes des meilleurs livres de l'année de plusieurs médias nationaux. Et puis le National Book Award, un des plus grands prix aux États-Unis, chaque année nomme 5 jeunes talents. Et voilà, Tyreek White, il en fait partie cette année. Donc ça fait de lui une étoile montante de la littérature américaine. Je propose qu'on regarde la vidéo et puis on va en parler juste après. I began the story to sort of deal with my own grief. My grandmother and uncle had passed right before I entered my MFA program to start writing the bulk of this. I was interested in the ways in which grief sort of manifests and is experienced, especially in a family, especially in, young people. But I didn't just want this book to be about grief or trauma. I really wanted to capture sort of the joy or the wonder of personal discovery, especially this kind of coming of age narrative. And also growing up in a similar community that I write about, this kind of working class, poor, Black and brown community in Brooklyn. It's very much steeped in history, the preoccupation, especially in Western society, especially in American society, of regarding people, especially disenfranchised people, as ahistorical, existing in this country or in this Western world, as African American or any variation of that diaspora. There's a constant kind of feeling of wearing your history on your skin, right? Of being seen through a lens of slavery, of Jim Crow, of the Atlantic slave trade. These important historical and economic markers that inform everything about our nations. Yet people will ask you to forget about these things, forget about slavery, forget about the lack of rights that extend even till this day, even though they get to project sort of all these things onto you. And really reading about sort of this concept of social death by Orlando Patterson. And essentially, social death, this denial of citizenship or folk not being fully accepted by a society. He wrote this specifically about American slavery. This idea of social death continues through Jim Crow, through poverty, through this sort of carceral state that one could argue is a mere extension or preservation of slavery. The city changes so much. It's sort of hard to kind of fathom. Um, that's why I kind of, the feeling of being in the city
is, I try to be in the body as much as I can with a lot of these characters. So a lot of the changes or a lot of just moving through the city, I hope is felt on a kind of bodily level, or just being in these spaces, being um, in the jarring, kind of fragmented, um, temporal kind of state of being a New Yorker, I guess. Um, but some of the writing or some of the experiences of being in the city feel disjointed or feel staggered. Um, I think the best, or at least my favorite part of writing this book is showing these artistic or cultural movements, to be able to write about where hip hop is changing in the 80s, in the late 80s, and you're having this more reality-based rap that sort of mirrors sort of the lifestyle of, family members I had who were alive at the time. I'd want French readers to think about the communities and neighborhoods that they're from, the communities they participate in, and their relationship to them. I'd also hope that people consider the ghosts or the hauntings in their own lives, and also thinking about the ways they can help us forward. This book challenges the idea that these hauntings or being haunted by the past is necessarily a negative thing. Um, so I'd hope folk would consider um, a healthy examination of the past and their own history, um, and I hope it fuels new ways forward, alternate ways forward. Um, that's what I hope. Alors, cette dernière question est d'autant plus intéressante qu'elle elle répond à la question de l'universalité de ce roman, parce que bien sûr, il est question de la communauté afro-américaine. On sait qu'évidemment, aux États-Unis, en plus, c'est un sujet particulièrement prégnant. Mais évidemment, au-delà de ça, la question des fantômes, comme l'évoque Tyrick, elle nous concerne tous, en réalité. Recontextualisons ce roman. Les fantômes de Brooklyn, c'est 3 générations sur 4 décennies, comme il l'a évoqué. Audrey, la grand-mère, Kay, la fille, et Collie, le fils. Ce livre s'ouvre sur une expulsion. On parlait de la ville de New York et de l'importance, c'est quasiment un personnage dans ce livre, la ville de New York et Brooklyn. La grand-mère est expulsée. Sa fille est décédée. Ça fait 40 ans qu'elle vit dans cet appartement, dans ce HLM, et elle vient juste de se faire expulser. Et le roman ouvre là-dessus, et on est tout de suite en fait dans le déclassement. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment très fort dans ce livre, c'est-à-dire qu'il touche à des thématiques particulières à cette communauté afro-américaine métissée de New York, que ce soit la précarité, la violence, l'accès aux soins, l'accès au logement aussi, mais il arrive à en faire une histoire qui est universelle, qui est émouvante, tout en évoquant la singularité du parcours de chaque personnage. Donc effectivement, Audrey, c'est elle qui détient la mémoire de la famille. C'est une femme forte qui travaille de manière assidue depuis des années, qui perd son logement. Elle a quitté le Grand Sud et c'est elle qui va transmettre l'histoire de la famille d'abord à sa fille et ensuite à son petit-fils. Sa fille qui, on le voit à un autre moment, dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, à un moment où la ville de New York aussi est en pleine effervescence, où elle découvre le monde de la nuit et aussi sa vocation. Et ce sera à Collie, enfin, le petit-fils, de reconstituer l'histoire de la famille. Alors cette famille a une particularité, c'est qu'elle n'a aucune porosité entre le monde des morts et le monde des vivants. On peut le dire sans déflorer l'histoire, on sait assez vite que Key va décéder d'un cancer, et pourtant elle est omniprésente dans ce livre, pas seulement via les flashbacks, elle est omniprésente parce que ces 3 générations en fait se côtoient au-delà de l'histoire.
C'est ça. Donc, qui sont ces fantômes auxquels fait référence le titre? C'est bien une façon très habile d'incarner le passé, d'incarner le poids de l'histoire, parce que ces trois personnages, chaque génération a un don. On ne sait pas si c'est un pouvoir ou une malédiction, d'ailleurs, et qui permet de brouiller les frontières entre le réel et l'imaginaire, le passé et le présent, et qui jouera un rôle très important pour chaque personnage, pour leur questionnement, pour leur permettre ou pas de trouver leur voie. C'est une question à la fois de survie, c'est-à-dire d'avoir ceux qui nous ont précédés, qui nous accompagnent dans les choix du quotidien, dans la compréhension aussi de qui on est. Tariq disait, on porte l'histoire sur sa peau quand on est afro-américain, et on a besoin de guides et d'accompagnement dans une société qui vous rejette. Et puis, il y a les fantômes d'un passé encore plus lointain, puisque l'ombre de l'esclavagisme plane aussi sur cette histoire, où l'on comprend que le déterminisme, la manière d'appréhender la société est aussi constituée d'un passé violent et douloureux. Oui, c'est ça. Donc à partir de ce noyau familial, de ces trois générations et de leur parcours, il va retracer l'histoire de la famille. Donc on part jusqu'au début du 19e siècle avec l'esclavagisme, la traite négrière, pour justement incarner cette histoire qu'on demande aux Afro-Américains d'oublier sans forcément donner les moyens de les dépasser. C'est un traumatisme collectif, mais que lui, il raccroche à un mythe fondateur, on pourrait dire presque, pour cette communauté, avec beaucoup de force, beaucoup d'émotion. Cette communauté, elle est aussi mise en scène dans ce qu'on a dit tout à l'heure. On disait que la ville est très importante. Elle est en pleine mutation sur ces 4 décennies. C'est quasiment, je le disais, un personnage de cette histoire. On vit les transformations de cette famille, de cette société, à travers les transformations de la ville. On peut dire peut-être 2 mots sur la traduction, parce que vous m'avez confié que c'était très important pour vous de le confier à Romain Guillou en particulier. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est un portrait de New York sur 4 décennies. On est plongé dans la vie quotidienne de ces personnages, on découvre leur culture, la cuisine, les difficultés auxquelles ils font face, bien sûr. Et justement, ce qui est très fort dans ce livre, c'est que Tariq a repris des traditions du folklore du sud des États-Unis, qu'il a replacé dans un cadre urbain. C'est aussi ça qui fait l'originalité du roman. Et puis, il y a la langue. En fait, il a recréé la langue de ses proches, de sa famille, de ses amis, cette façon de parler très orale, très new-yorkais. Et justement, je voulais confier ce livre à Romain Guillou parce qu'il a restitué le réalisme, la poésie aussi de cette langue très ancrée à New York. Tariq l'a dit, les fantômes, c'est pas forcément une mauvaise chose. Là, on en a vraiment la preuve en lisant ce roman. Les fantômes, c'est ceux qu'il faut regarder en face pour comprendre son passé et peut-être espérer, on le voit à travers Colique, construire un avenir. Tout à fait, pour combler en fait ce silence collectif. Un grand merci Michael Macaulay pour ce roman Les fantômes de Brooklyn de Tariq White, un premier roman absolument magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.